Sabrina. Cette histoire se déroule en 1935, dans une petite ville d'Indonésie. Johnny et Maria vivaient avec une petite fille du nom de Kits. Kits était la nièce de Johnny. Ils l'ont adoptée tous les deux après la mort de ses parents. Chérie, pourquoi n'es-tu pas heureuse? Où sont ma mère et mon père, mon oncle? Maintenant, nous sommes ta mère et ton père. 2 ans s'étaient écoulés, mais Kits demeurait toujours déprimé. Johnny possédait un célèbre magasin de jouets. Ses poupées étaient célèbres dans toute l'Indonésie. Johnny avait créé une marque de poupées très célèbre qu'il avait baptisée Sabrina. Un jour, Johnny ramène une poupée Sabrina pour Kits. Maria, c'est un cadeau pour Kits. Tu le lui donnes. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est la poupée Sabrina, ma chérie, que ton père a spécialement fabriquée pour toi. Elle est aussi plus grande que les autres poupées. Merci, ma tante. Non, chérie, dis merci à ton père. Kits feignait toujours d'être heureuse, mais au fond d'elle-même, ses parents lui manquaient beaucoup. En quelques jours, elle rejoint la 8e classe et Johnny et Maria la placent dans une école en périphérie de la ville. Elle s'est aussi fait de bons amis à l'école. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Kits. Moi, c'est Bush. Je suis ton moniteur de classe. Voici mon groupe. Bishop, Martin et Lyra. Et très vite, Kits se reprend ses études et devient un peu plus heureuse qu'avant. Malgré tout, aujourd'hui encore, son père et sa mère lui manquent beaucoup. Un jour, à l'école, Bush joue à un jeu avec tous les autres enfants. Un jeu qui consiste à appeler les âmes mortes et à leur parler. Elles peuvent venir d'un autre monde à notre monde. Qu'est-ce que tu fais, Bush? Assieds-toi tranquillement près de moi, Kits. J'appelle ma grand-mère ici. Je l'aimais beaucoup. Et ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Donc ce jeu amène les personnes mortes? Oui, ils viendront. Seulement si tu les appelles correctement. Mais vous devez aussi vous assurer de les renvoyer avec précaution. S'ils ne sont pas renvoyés correctement, ils peuvent créer beaucoup de désolation dans notre monde. Bush commence à jouer le jeu. Quelqu'un éteint les lumières dans la pièce et après un moment, un esprit apparaît. Les photos de toute la pièce se mettent à trembler. Soudain, la grand-mère de Bush y apparaît. Bush commence à lui parler. Kits observe attentivement toute la scène. Tout le monde chante et parle au mauvais esprit après le départ de la grand-mère de Bush, afin qu'elle retourne en paix à son entité et ne demeure pas sur Terre. Retourne en paix, mamie. Ce fut un plaisir de te voir aujourd'hui. Maintenant, tu peux retourner d'où tu viens. Ainsi, je peux aussi rencontrer ma mère. Maintenant, je sais où elle est allée soudainement. Bush, tu veux bien m'apprendre ce jeu? Je veux aussi rencontrer ma mère. D'accord, Kits. Je vais t'apprendre. Mais promets-moi que tu le feras toute seule. Et aussi, quelle que soit l'âme que tu choisis d'invoquer, tu veilleras à dire les incantations pour renvoyer cette âme dans son monde. D'accord, Bush, j'y veillerai. Et Bush explique à Kits toutes les règles du jeu et lui donne également le pentagramme d'où l'entité serait appelée. À minuit de la lune noire, Kits ferme la porte de sa chambre, accroche le pentagramme dans la pièce et commence le rituel, en plaçant une bougie au milieu du pentagramme, et commence à invoquer sa mère et son père. S'il vous plaît, revenez. S'il vous plaît, revenez. Je demande au mal de vous ramener. Puis on frappe bruyamment à la porte. Kits ouvre la porte rapidement en veillant à tout dissimuler. Sa tante Maria lui ramène la poupée Sabrina et la lui donne. Tu l'avais laissée dehors, chérie. Alors je te la ramène. Bonne nuit. Ouf, j'ai failli me faire prendre. J'aurais eu tellement d'ennuis. Maintenant, je dois attendre la prochaine lune noire pour appeler ma mère. À quoi penses-tu, chérie? À rien, ma tante. Je me sens juste fatiguée. Merci pour la poupée. Kits s'endort avec la poupée. Aussitôt qu'elle s'endort, les yeux de la poupée Sabrina s'ouvrent et elle s'envole dans les airs, puis s'assit sur une chaise non loin. Cela signifie que le kit de culte diabolique de Kits n'était pas vain et que le démon tentait d'entrer dans la poupée depuis un autre monde. Sabrina ne cessait de passer d'un monde à un autre.
Demain soir, je vais accrocher ce pentagramme à nouveau et je vais invoquer ma mère. Rien ne m'empêchera de la rencontrer cette fois. Kit accroche à nouveau le pentagramme la nuit suivante. Et alors, de façon inattendue, des mouvements se manifestent dans la poupée Sabrina. Elle commence lentement à se transformer en démon, et tout à coup, ses ongles se transforment en griffes et ses cheveux prennent une teinte rouge-feu. Ses pieds se tournent vers l'arrière et elle se balance avec ses pieds dans les airs. Et soudainement, elle attaque Maria. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé chez moi? Va-t'en d'ici! Et alors, furieusement, le démon attaque Maria et son mari. Les deux perdent énormément de sang. La poupée démoniaque tente de pénétrer dans le corps de Maria, mais les deux s'échappent de la maison. Que se passe-t-il? Qui était-ce? Et comment est-elle arrivée dans notre maison? Je ne sais pas, Maria. Nous devons le découvrir. J'ai une amie appelée Daria. C'est une experte en paranormal. Nous devrions la rencontrer dès que possible. Allons-y, avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Maria et Johnny se rendent chez Darla et lui racontent les événements. C'est une vieille femme qui est revenue pour terminer une affaire en suspens. Que devons-nous faire? Nous devons retourner chez vous pour le découvrir. Munis de ces informations, ils retournent tous dans la maison et invoquent le démon à l'aide du jeu Charlie Charlie et du pentagramme. Mais la démone est très puissante. Elle met le feu au jeu et le réduit en cendres. Tout à coup, toute la maison devient sombre. Toutes les photos s'écrasaient, se cognaient et tremblaient contre les murs. Puis Kit se rapprocha d'elle, flottant dans les airs. « Hé, que se passe-t-il, Kit ? Ne t'approche pas d'elle. Elle est possédée. Le démon est en elle. Éloigne-toi. »« Non! Comment puis-je laisser mon enfant toute seule ?» Alors Kit se jette violemment vers eux et les attaque. Parfois, elle se tient la tête en bas contre le mur et parfois, elle se met à voler. Elle était si forte que les 3 adultes ne purent la retenir. On aurait dit que du sang coulait de ses yeux et soudainement, elle attrapa Maria par la gorge. Je ne te laisserai pas partir. Alors, Darla commence à chanter fort et elle attrape Kit par derrière. Après avoir ôté le démon de Kit, ils sortent tous de la maison et ferment rapidement la porte. Nous avons fermé la porte. Maintenant, elle ne pourra pas nous atteindre. Mais qui était-ce, Daria? Et pourquoi nous suivait-elle? C'était le démon Bugu, la fille de Satan, le pouvoir maléfique le plus puissant. Quelqu'un l'a apparemment invoqué dans la maison, et c'est ainsi que le démon Bugu est entré. Mais qui ferait une chose pareille? Qui serait aussi stupide? En écoutant cela, Kit se met à pleurer à chaudes larmes. Je l'ai fait, ma tante. Je voulais rencontrer ma mère. Alors j'ai essayé de la contacter. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Ta mère a également appelé le même démon. Et en essayant de la renvoyer, elle est morte. Quoi? Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça? Bon, que devons-nous faire maintenant? Johnny et Maria, il n'y a qu'un seul moyen de la tuer. Il y a une dague dans la grotte de la Montagne Noire. Nous devons la récupérer. Ce n'est qu'avec cette dague que nous pourrons renvoyer Bugu dans son monde. Sinon, elle reviendra à la vie. Alors ne traînons pas. Dépêchons-nous avant qu'elle ne prenne forme humaine. Maria et Johnny ramènent la dague de la colline évoquée par Darla. Et ils pensent que tout rentrera dans l'ordre maintenant. Mais ils se trompent. En sortant de la maison, Kit s'emmène avec elle la poupée Sabrina. Pendant un moment, la poupée reste calme. Mais après un certain temps, le démon Bugu entre en elle. Et les yeux de la poupée s'ouvrent. Qui êtes-vous? Que voulez-vous encore de nous? Je vais vous tuer aussi et vous emmener dans mon monde avec moi. En parlant, elle possède soudainement Maria. Sa forme est totalement transformée. Elle s'envole dans les airs. Johnny, Darla et Kit deviennent inquiets en voyant ça. Darla commence à incanter rapidement.
Au nom de Jésus, va-t'en démon! Au nom de Jésus, va-t'en démon! Et Darla continue à incanter bruyamment, en aspergeant d'eau bénite la possédée Maria. Bugou, incapable de le tolérer, s'en prend immédiatement à Darla. Elle essaie de son mieux de prendre le journal de la main de Darla. Elle lui enfonce ses dents dans le cou et commence à déchirer sa chair. Laisse-la tranquille, laisse Daria. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Cessez de parler et ramenez la dague. Et s'il arrive quelque chose à Maria? Rien ne lui arrivera. Lancez-lui la dague. Le combat est intense. Puis Darla recommence le rituel à voix haute et Johnny arrive par derrière et attaque Maria avec la dague. Le démon Bugou s'échappe du corps de Maria et s'écroule en gémissant de douleur. Darla l'asperge d'eau bénite. Lentement, Bugou disparaît en fumée et Darla met immédiatement le feu à la poupée Sabrina qui se consume. Que fais-tu? Nous devons la brûler pour que Bugou ne puisse plus jamais revenir. Tout revient peu à peu à la normale et Kit se résigne à accepter Johnny et Maria comme parents. Mais un jour, Johnny ramène une nouvelle poupée pour Kit et s'aperçoit que ses yeux s'ouvrent soudainement la nuit. Fin.